On va venir vous chercher, vous pourrez plus crier, ni jamais vous réveiller. Cette histoire n'est pas faite pour effrayer une personne. L'appeler une histoire effrayante serait un peu une insulte, parce que ce n'en est pas une. Ceci est une expression de gratitude envers un ami qui était toujours là pour moi. Il veillait sur moi comme je l'ai vu grandir et était le meilleur ami que tout enfant pourrait avoir. Même si je ne le connaissais pas à l'époque, il était toujours là, même si je ne pouvais pas le voir, et il a toujours agi dans mon intérêt, même si je ne pouvais pas comprendre. Je voudrais prendre un certain temps pour partager avec vous mon histoire, parce que si vous êtes chanceux, vous pourriez avoir un ami comme ça aussi. Je pense que je dois vous laisser lire sa première lettre. En mai 2010, je l'ai acheté un nouvel ordinateur et on a pris mon ancien à la boutique après avoir tout sauvegardé. J'avais apporté mon nouvel ordinateur à la maison et avais commencé à restaurer les fichiers de mon disque dur portable et de réinstaller les programmes quand je remarquai qu'il y avait un fichier dans le bureau. Le dossier que le technicien de la boutique avait créé pour les fichiers sans autre endroit. Il a été appelé bonanniversaire.txt. Au début, je pensais que c'était un message que ma mère m'a écrit pour que je lise le jour prévu, mais je l'ai ouvert, et voici ma découverte. Vous trouverez peut-être cette journée. Je ne suis pas fan de ce genre de choses, de l'ordinateur, mais je vous ai vu bricoler avec cette machine ces derniers temps, et je pense que je sais comment enregistrer de façon à que vous le trouverez. Voyant qu'il est temps pour moi d'y aller, je veux vous laisser ce dernier petit message. Je sais que vous n'avez jamais rencontré votre père, mais pour moi, il était le capitaine Henri Montreux, comme je suis sûr que votre mère vous a dit. Il était un homme bon, avec la fierté d'un lion, la force d'un ours et le cœur fait d'or pur. La vérité est que j'étais presque comme son fils bien avant votre naissance. J'étais son commandant en second et j'avais servi avec lui pendant 3 ans. Je regardais ta mère pleurer quand elle a entendu les nouvelles, son ventre gonflé avec vos naissances bientôt à être dans ce monde, et je suis resté avec elle chaque seconde de chaque jour. Ce fut, jusqu'au jour où vous êtes né, alors mon objectif avait changé. Je les ai regardés vous nettoyer et vous remettre à votre mère, et elle semblait regarder à droite de moi avec un île en sachant que je me tenais sur vous deux, presque comme si elle l'avait su tout le long, et je serais prêt à parier mon dernier centime qu'elle le savait. Je vous ai vu grandir et je me souviens de tout, même les choses dont vous vous souvenez pas. Tu as toujours été un bébé heureux et vous aviez semblé avoir hérité du sens de l'humour de votre père. Lorsque vous aviez 4 mois, vous feriez à peu près tout pour empêcher de changer les tentatives de votre mère en riant tout le temps. Vous étiez un sauvage au grand cœur, comme vous l'êtes aujourd'hui. Tout comme Henri. Lorsque vous aviez environ 6 mois qu'on jouait ensemble tout le temps. Nous avons eu un jeu en particulier, où je saisissais vos orteils et chatouillais votre ventre. Vous aimiez ça, mais quand votre mère est venue dans la pièce on a dû cesser, et il a toujours son perplexe quant à pourquoi vous avez brusquement commencé à écrire après un certain temps, elle semblait penser que vous ne l'aimez pas, ce qui est quand j'ai réalisé que je devais reculer un peu. Lorsque vous aviez 1 an vous sembliez commencer à développer un 6e sens pour moi et même si vous ne pouviez pas me voir vraiment si bien que, tu savais que j'étais là-bas. Je ne pouvais pas jouer avec vous autant qu'avant parce que je savais que ce vous serait seulement du mal à long terme, mais je gardais toujours un œil sur toi. Je savais que tu me vois souvenu parce que vous aviez un moyen de tester ma présence, vous jetez des jouets dans le coin où je me tenais, puis attendiez pour voir si je jouerais avec eux. Maintenant, je sais que vous ne vous souvenez pas, mais une fois que vous jetez un ours et un ragdoll à moi, et parce que ta mère était occupée dans la cuisine à préparer le dîner, je vous amusais en mettant en scène un petit spectacle. Il n'a rien de spécial, je l'ai fait danser un peu. Vous riez fort et votre mère est venue pour voir ce qui était si drôle, mais quand elle a vu, elle ne se moquait pas. Je parie que vous pourriez mentionner l'ours et la danse ragdoll encore aujourd'hui et la couleur courir droit sur ses joues, mais faites-moi une faveur.
Je pense que ce serait gentil de demander si jamais vous jetiez les jouets dans le coin, ce n'est pas tout à fait aussi mauvais de souvenir pour elle que la danse. Rappelez-vous votre premier mot. Je fais l'amour. Ah. Votre mère m'a fait damner bien que vous saviez à quel point vous étiez chérie par elle, chaque instant de chaque jour, et elle me disait toujours, je vous aime mes bébés. Je me souviens que vos nichons à mes chaînes de cœur quelque chose de terrible, quand votre mère vous changeait dans la salle de bain cette fois-ci. Tu avais l'air d'avoir attiré mon reflet dans le miroir derrière elle, et vous l'avez fait et dit l'amour, bien, plus d'un reflet, mais votre mère savait, et elle a ri et a affirmé qu'il était votre seul mot pour un temps, mais comme je suis sortie de la réflexion, vous avez commencé à vous agiter et je savais encore une fois que je devais être plus furtif. Vous l'étiez de plus en plus tous les jours, et je ne pouvais pas me permettre de briser ma promesse à ton père, ce qui est la raison pour laquelle je dois reculer encore une fois. J'ai brisé les règles à plusieurs reprises pour vous protéger, mais cette promesse à ton père était tout pour moi. Je me souviens quand vous étiez 3 et avez maîtrisé la marche, vous étiez un peu régulier scout, vous ne pourriez jamais garder ces petites jambes mornées avaient ouvert et vous ne se gênez pas du tout un nouveau monde entier au sujet de l'Explorer. Un jour, vous étiez avec votre mère sur le marché, et une dame avec un sac à main brillant attirait votre attention. Vous êtes allé courir après elle, tout comme un autre client a été en cours d'exécution avec son chariot devant elle, dans l'autre sens. Elle ne t'a pas vu et parce que vous couriez après la bourse. Briser les règles n'a pas été autorisé, mais vous permettant de se blesser était pas possible non plus. Au moment où vous l'avez remarqué qu'il était déjà trop tard, et vous êtes tombé sur votre front avant de pouvoir gambader hors de son chemin. Gauche sans aucune autre option, j'envoyais chariot volant dans le côté d'un congélateur et comme il est écrasé, cette femme a crié cordon bleu, homme en uniforme. Cria TL. Il vous suffit gloussa que la foule rassemblée et votre mère est venue en cours d'exécution. Quand elle vous a trouvé à cette scène que vous étiez sain et sauf, et vous l'avez fait sur le chariot qui avait fracassé la fenêtre du congélateur. Vous savez ce que vous lui avez dit alors ? Maman d'amour. Je me cachais alors, gêné d'avoir créé une telle scène, même si je dois admettre que je riais à l'intérieur. Comme vous ont grandi et ont pris conscience, et je savais enfin quand je pouvais et ne pouvais pas intervenir. Faire trop nous blesserait nous deux, donc je choisis soigneusement mes moments. Vous étiez un enfant intelligent, tout comme votre père, et la plupart du temps savait comment gérer toute situation. S'il y avait une option, vous l'avez pris, mais je craignais quelquefois que vous avez grandi, je ne pense que j'ai bien fait de garder un île sur vous. Il était juste plus facile de faire de petites choses pour rendre votre vie un peu plus facile, les choses que vous ne saurez probablement pas vous rappeler, comme mettre vos partitions de piano dans votre sac la nuit, éteindre votre téléviseur lorsque vous vous êtes endormi, tirant les draps sur vous sur la nuit froide, trier vos tiroirs, le réglage de votre réveil, fermant les fenêtres et la porte. Vous me priez à faire un ou deux de ces choses quelquefois, et je veux prendre le temps de présenter mes excuses pour vous avoir fait peur. Cette fois vous faisiez vos devoirs et vous endormez à votre bureau, donc je remplis toutes les réponses pour votre quiz de mathématiques. Vous aviez fait toute une histoire à votre mère plutôt sur la façon stricte l'enseignant était sur les devoirs et je savais que tu connaissais les réponses de toute façon, mais vous doutiez plus que jamais lorsque vous vous êtes réveillé et a constaté que la moitié d'une feuille entière vous avez quitté incomplète a été faite. Vous étiez plus âgé et avez oublié que nous étions amis, les choses que vous avez vues dans les médias au sujet des fantômes vous apeuraient et vous aviez le droit d'avoir peur. Je veux juste dire que je suis désolé. Je ne voulais pas te faire pleurer. Si seulement j'avais pris un peu de soins supplémentaires, vous m'aurez jamais connu. Je voulais juste vous garder en sécurité et heureux. Comme vous mûrissiez à commencer à prendre forme comme une petite dame en tant que telle, et vous avez commencé à connaître le mal des hommes. Bien que vous aviez toute votre tête, vous preniez toujours des risques stupides, et de veiller sur vous deveniez un peu plus un souci pour moi. Peu à peu, je devais exposer de plus en plus mémorable ce soir-là quand cela arrivera un bon garçon que vous avez apporté à la maison a commencé à vous frapper.
Votre mère était au travail, il était seulement après une chose, et même si je savais qu'il n'était pas à moi de choisir pour vous, vous étiez encore qu'une petite fille, juste 15 ans. Comme il était au-dessus de vous et a commencé vous déshabiller, a pris son haut de large et se mit à murmurer des mots doux, votre visage me dit tout. Vous aviez peur. Et quand on lui a dit d'arrêter et il ne s'arrêtait pas, et quand vous avez essayé de le repousser et il se fâchait quand il vous a frappé et finalement essayé de mettre sa main à votre jupe, tout le mal que je gardais à l'intérieur de moi s'est cassé libre à ce moment-là et il était quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Ma rage bouillait quand j'ai commencé à le gronder, les lumières vacillantes, le volume du téléviseur en hausse, les portes et les fenêtres se brisaient, s'ouvrent et se fermant. Les touches de votre piano a commencé à vibrer et avec votre père rugisse, je hurlais, sortez le garçon de la maison. Il a manqué de briser cette pièce et vous avez essayé de suivre, mais je claquais la porte à votre visage et je ne laissais la poignée aller de l'avant jusqu'à ce que votre mère arrivait dans elle allait. Je suis désolé enfant, que tout cela vous traumatise pendant un certain temps vous avez plus peur de moi que jamais, ayant une telle expérience, et je savais à partir de là, en dépit de combien je vous ai aimé, nous ne pourrions jamais être amis. Pas après ce que j'avais fait. Certaines nuits vous avez l'habitude de vous s'asseoir pour veiller tard dans la soirée, à me regarder, et je dois rester dans le coin le plus sombre, regardant droit vers vous, incapable de vous rassurer que je n'étais pas ici pour vous faire du mal. Vous avez crié, je te hais. Sortez. Laisse-moi tranquille. Et comme à votre habitude de faire comme enfant en bas âge, vous jetez des choses dans mon coin, seulement au lieu de jouer pour moi de jouer avec. Cette fois, il était des livres lourds, les boîtiers de CD, tout ce que je peux obtenir de vos mains à me faire bouger. Vous étiez assis dans votre lit à regarder ce coin. Je me sentais toujours terrible ce que je faisais. J'avais presque brisé cette promesse à votre beau-père, mais plus important encore, j'avais presque brisé la promesse personnelle que je vous avais faite. Il était comme ça jusqu'à la nuit que vous avez essayé de faire la paix avec moi, ce soir-là vous vous êtes assis dans votre lit et dit, si vous êtes ici, je suis désolé, vous ne vous cherchez plus. Je voulais dire quelque chose, mais je ne pouvais pas, comme vous bousculez nerveusement et à appeler, vous êtes ici même. Pourriez-vous me faire un signe? Je voulais tellement te donner quelque chose, quoi que ce soit pour vous montrer que j'étais là-bas et que je l'avais entendu cela, mais craignant de vous perdre si je le faisais, je me taisais et juste un signe de tête, dans ce coin sombre où vous ne pouviez pas me voir. Vous devez savoir que je n'ai jamais été en colère contre vous, vous étiez une petite fille et cette petite piqûre me donnait un pourboire sur le bord. Promettez-moi que vous ne saurez jamais rien faire comme ça encore une fois, de vous. C'est votre 18e anniversaire aujourd'hui, ce qui est exactement la raison pour laquelle je vous écris cela. Je veux vous souhaiter un joyeux anniversaire. Je suis sûr que de votre père tombé malade gardez ce tabouret de bar ouvert pour moi. Vivez une bonne vie, essayez de ne pas m'oublier. Votre père serait si fier de vous. Cette lettre est mon cadeau pour vous, et ne vous inquiétez pas, sur le coin la chair de poule, ma commande finale est terminée. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que ce soldat de la cavalerie mérite un verre, vous étiez une poignée, ah. Si vous trouvez cette journée, essayez de m'appeler. Faites attention à être en sécurité, et vivez une vie heureuse. Et l'amour, le vrai. Lieutenant Ashley Gilchrist. PS. Si vous appelez mon nom, appelez-moi ce que tu me appelais comme un gamin, qui m'a toujours eu à venir en cours d'exécution. J'étais estomaqué quand je lis cette lettre, tout a finalement fait sens. Toutes les choses qui se sont produites quand je grandissais. Je pensais toujours que je voyais les choses jusqu'à ce jour où mon ex-petit ami m'a presque violé. Je serai le premier à admettre que j'avais peur de lui, parce que je ne comprenais pas ce qu'il était, pourquoi il était là ou ce à quoi il était après, mais maintenant je vois que j'avais tout faux. Quelques jours après avoir lu la lettre, je demandai à ma mère quelques questions sur les choses fantasmagoriques qui se sont produites quand je grandissais. Elle était très nonchalante toutes choses jusqu'à ce que je l'ai mentionné ce qui est arrivé sur le marché. Là, elle a arrêté le nettoyage, posa son tissu, se tourna vers moi et sourit. Tu as toujours eu un ange gardien qui veille sur toi, chérie.
Je ne sais pas si c'était ton père ou non, mais qui ou quoi que ce fût, il fait rien que le mal n'est jamais vraiment arrivé. Comme elle se retourna et commença à nettoyer la vaisselle, elle demanda, je suppose que vous vous étiez rencontrés alors, non? Votre ami esprit. Pas exactement, il a laissé quelque chose pour moi. Je suis allé en haut, à mon ordinateur portable vers le bas et lui a montré la lettre sur mon ordinateur. Ma mère pleurait au moment où elle a terminé et elle m'a dit tout au sujet de l'ami de mon père. C'était un garçon gentil. Marc est venu à la maison une fois pour me rencontrer et il avait une certaine chose sur lui. Cet homme était aussi fidèle comme un chien à votre père, il lui donnait un amour et le respect que même j'envie parfois. Quand il est venu à notre maison en congé, Marcus presque dut lui ordonner de se rendre à la maison, et il a même dû être invité à prendre son uniforme. Il leva les yeux Marcus presque comme un garçon regarde à son père. Je ne sais pas vraiment son fond, mais je me souviens de ton père me disant qu'il était un bon partenaire de boisson, un bon soldat, et un ami précieux. Elle prit une profonde inspiration et ravala quelques-unes de ses larmes avant de continuer. Ils ont constaté que le pauvre garçon et ton père tout seuls dans un bâtiment qui avait été envahi par leur ennemi. Ils avaient été sur lieu, et leur équipe se sont séparés quand ils sont allés au feu. Le reste des garçons sur l'équipe de votre père a survécu, mais ces deux étaient pas aussi chanceux. La façon dont ils les ont trouvés était particulière, elle a avalé beaucoup, me regarda droit dans les yeux et dit, ce garçon a été trouvé au-dessus de votre père, criblé de balles il le protégeait jusqu'au moment où il est mort. Il aurait pu se trouver loin, mais il a refusé de quitter votre paternel blessé. Avec cela nous éclatons les deux en larmes. L'amour ? C'est exactement ce qu'il était, il était un gardien. Je ne l'avais jamais eu aucune raison d'avoir peur de lui, et je l'aurais tout donné juste pour lui dire que je suis désolé et que je l'aimais en arrière. Je n'avais pas le droit d'avoir fait toutes ces terribles choses que je lui ai fait à la fin, je me suis rendu, et je me suis aperçu qu'il avait aimé mon père tellement que pas même la mort pourrait l'empêcher de cette promesse qu'il avait mentionnée dans la lettre. Quand j'ai demandé ce que la promesse était, ma mère me regarda et avec des larmes dans ses yeux disait, il a été fait dans cette maison alors qu'il installait votre chambre, il était juste là. Peu importe ce qui se passe, promettez-moi que vous allez veiller sur ma fille.